il va falloir oublier la mésaventure du côté de Lille pour aller pas très loin du côté de Saint-Gilloise où notre chère et tendre équipe va devoir se racheter, se refaire une santé après une défaite, on va dire méritée tant on a Mmh. été mais nul, c'est pourri, Ouais, il y a absolument rien qui a pourri. été proposé, j'ai Ouais, l'impression, c'était vachement voilà. compliqué. Alors on va au format court pour ce podcast avec Antoine. Salut l'équipe, on va un petit peu, on va dire, essayer de vous en dire plus sur, l'adversaire de mardi en Champions League du côté de Saint-Gilloise. Alors déjà ce qu'il faut dire, c'est que cette équipe-là n'a pas son stade. Du coup, on va jouer, du côté du stade Anderlecht, si je ne Bon, m'abuse. Donc déjà, c'est d'où peut-être le fait, et ça on va voir avec Monsieur Stat, avec Antoine, le fait qu'à domicile en Ligue des Champions, il soit c'est pas un peu oufissime non compliqué, plus. ouais. C'est un Voilà. peu compliqué, Mais ça reste de la Ligue des Champions, ça reste une atmosphère assez particulière bien sûr. et quand on voit ce qu'on n'a pas proposé justement face, aux Lillois, on a de quoi s'inquiéter, d'autant plus que, hem, on va dire que la niveau tactique, je pense déjà, pour revenir très rapidement à Lille, mais très rapidement, Mmh. je sais pas ce que vous en pensez vous, derrière votre écran ou en nous écoutant derrière votre, écouteur ou Ce que vous sur votre voulez. kit main libre, de voiture. Hem, De Zerbi a remis encore son schéma à demi de terrain, Antoine, schéma qui avait été, on va dire, catastrophique face à l'Atalanta. On n'avait plus revu ce schéma-là. Ça a été catastrophique face au PFC, ça a été catastrophique face à l'Atalanta. Ça avait été un peu moins cata avant l'expulsion d'Emerson, justement, À au Porto? Sporting, Ouais, voilà, Sporting. à Lisbonne. Donc là, il a remis le schéma avec Kondo et Vermeeren. Heu, Antoine, il faut oublier ce schéma. Bah, je suis d'accord avec toi, c'est un schéma qui ne correspond pas. On n'a pas les joueurs correspondant à ce profil de jeu, Exactement. en tout cas. Donc c'est quelque chose, après peut-être que De Zerbi a des plans en tête qu'on n'a pas encore vus, qu'il y a des choses à l'entraînement qu'on ne voit pas encore sur le terrain en match. Aussi un paramètre à ne pas Voilà, négliger. il a été dithyrambique, hein. Pour une fois dans la saison, je pense depuis qu'il a signé à l'OM, il a crucifié son équipe, hein. D'habitude, il est assez, il trouve des circonstances, il essaye d'être un peu paternaliste. Là, il a pas été, hein. Là, Bah, au bout d'un il a moment, pas après, il du faut tout. savoir être un peu dur pour, remobiliser un peu tout le monde parce que tu perds contre Lille 1-0, OK. Derrière, c'est ta crédibilité pour dire que tu joues pas l'Europe et tu joues le titre, parce que c'est ce qu'on disait un peu en début de saison. L'OM joue le titre, l'OM joue le titre. Parce que nous, en tant que supporters, on aime bien dire ça. Ça nous fait un peu rêver. C'est Il aussi faut un peu la peut-être pas trop le dire crédibilité. parce qu'à chaque fois qu'on peut être premier, on perd. Donc, on va Ouais. essayer, Mais justement, on ne joue pas le justement, c'est titre. pour ça. L'OM ne joue C'est pas le c'est une titre. histoire de Voilà. crédibilité. C'est dommage de se saboter comme ça, je trouve. De se mettre des bâtons dans les roues un peu tout seul. Exactement. Espérons que mardi, du coup, demain, à l'heure d'enregistrement, ça sera un peu plus positif du côté olympien. Mm. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Qu'est-ce que on va s'attendre du côté de ces Gilloises? On va un petit peu vous dépeindre le tableau de l'Union Saint-Gilloise. Alors le nom, c'est vrai, ne fait pas rêver. Ouais. L'Union Saint-Gilloise, c'est sûr que dit comme ça fait, très club de régional, tu Ouais, ça fait vois? club de Un truc, régional, tu mais sais, ça pue le stade main courante là, où on te vend le beignet à à 2 € et la saucisse frite là, tu sais? Mais, nostalgique. ouais, non, ouais, ça pue ces clubs un peu comme ça. Mais non, c'est un club, Antoine, qui, récemment en Ligue des Champions est allé battre, Galatasaray chez eux en Turquie. On sait, Mm. que À c'est quel point c'est compliqué. compliqué. Et justement, tu l'as dit, une victoire contre Galatasaray 1-0. Une victoire un Mmh. peu qui a aidé aussi avec le carton rouge de Galatasaray. Mais à domicile, c'est un peu plus compliqué quand on voit des résultats en Ligue des Champions, hein. C'est simple, c'est deux matchs, c'est 2-4-0 encaissés face à l'Inter et face à Newcastle. Donc c'était en La seule octobre, le qu'on a 1er et le battue. 21. C'est Newcastle qu'on a battu, oui. Donc le fait que Saint-Gilloise ne jouera pas chez eux dans leur stade et jouera à Anderlecht pourra aussi pencher dans la balance en notre faveur. Est-ce Mmh. que ce serait pas aussi le moment de se réveiller et de montrer que justement on n'est pas enterré, que ce soit en Ligue 1 Bah, aussi pour non, les esprits. exactement, parce qu'en plus de ça, on sait que si l'OM joue, propose et déjà joue avec son milieu à 3, qui pour moi doit être le schéma préférentiel de De Zerbi, pour le moment, avec les forces qu'il a en place, on se doit de gagner là-bas. Sachant que Mm. quand on regarde un peu l'équipe de Saint-Gilloise, alors oui,
les forces de Saint-Gilloise, c'est une équipe, alors ça va être intéressant, c'est une équipe qui aime avoir le ballon au milieu de terrain, Oui. très clairement. Donc je pense et j'espère que Roberto De Zerbi va, étoffer le milieu de terrain parce que sinon, on l'a vu contre l'Atalanta, ça a été désastreux avec ce milieu à 2, On a pris l'eau. à double pivot. Donc en plus avec une équipe, qui aime, avoir le ballon, ça va être un peu compliqué. Alors, on va dire ça va être une joute un peu, on dirait intéressant dans la mesure où nous aussi on aime avoir le ballon. Donc ça va être Mhm. vraiment une bataille au milieu de terrain, une bataille de conquête et je pense que, justement, le fait est qu'à domicile et on l'a vu contre Newcastle, ils en ont pris 4 et que nous on a su, juguler, cette équipe, anglaise. Je pense que si on joue à notre vrai niveau, on ne devrait pas être inquiété par Saint-Gilloise comme on n'aurait pas dû être inquiété par des Lillois. Ça, je parle Oui, bah vraiment après encore une en fois, toute, c'est toute c'est objectivité. c'est la même chose un peu tous les matchs, c'est que parfois et très souvent, on manque beaucoup d'efficacité dans le dernier geste et dans le dernier tir, aussi dans la dernière passe, alors que Saint-Gilloise, Là, on a rien proposé du tout, là, c'est bah, dans le match. clairement. Alors qu'en face de nous, on aura une équipe d'Union Saint-Gilloise qui va y aller le couteau entre les dents, parce qu'ils vont aussi lutter pour leur survie, hein. Ils sont aussi 6 points, ils sont à une place de la qualification en barrage. Exactement, Et leur oui, voilà, force, elle est offensive. Quand on voit leur meilleur buteur, il y a 3 joueurs qui ont plus de 5 buts. Promis David, Kevin Rodriguez et Raoul Florux. Excuse-moi pour la prononciation, s'il y a des Belges qui nous écoutent. mmh. Donc ça va être Bah, assez, c'est un Autrichien, le garçon. ouais, c'est un Autrichien. Mais pour les supporters belges de l'Union Saint-Gilloise qui nous écoutent, ça peut arriver. Mais la force, ça va être offensive parce qu'ils vont avoir les ballons, ils vont avoir les occasions, et ils vont tout faire pour les planter. Et s'ils sont plus réalistes que nous, ça pourra nous porter préjudice demain soir. Exact exactement, non. Une stat rapide sur, parce que c'est vrai qu'on a depuis notre campagne européenne, alors on a vu ensemble que l'Union Saint-Gilloise, c'était notre premier entre guillemets, «match européen», en Exactement. 1960 des poussières là. Exactement. Donc c'était contre l'Union Saint-Gilloise que l'OM avait joué son premier match européen. C'était en 1962 en Coupe des Villes des Foires. Donc c'était pas la même époque, hein. Moi personnellement, j'étais pas né. Je pense que toi aussi, Moi non non, moi non plus. Maxime. Donc c'était il y a pas mal de temps et c'est aussi un adversaire un peu historique pour l'OM de retrouver le premier camarade européen justement Bah, c'est demain c'était soir. il y a 60 ans grosso modo, hein, voilà, donc c'est vrai. Moi, c'est toujours beau. En plus, il y en a une stat aussi sur, une stat qui date, mais qui reste encore active parce que c'est vrai qu'entre temps, on ne s'est pas trop qualifié pour les coupes européennes et c'est vrai qu'on n'a pas trop Mm. rencontré les équipes belges. Tu vas nous la dire de suite, cette statistique qui est en notre faveur, je Ah pense, bah c'est alors plutôt en notre faveur, ça va plutôt pencher du positif. On a joué 8 matchs, alors officiels et non officiels, on va côté les matchs amicaux contre des clubs ouais, belges parce que sinon, ouais. et le bilan est plutôt positif. Le dernier c'était contre Charleroi, on avait fait match nul, c'était en tournée d'été, en pré-saison. On avait gagné 4 Mmh. fois, on a fait 3 nuls et une défaite et l'OM avait marqué 12 buts pour un total de 7 encaissés. Donc bilan plutôt mitigé qui va tourner un peu vers le positif, mais à prendre en compte pour les esprits et se mettre dans les bons rails pour demain soir. Mmh. Bien sûr. Bon après, c'est vrai que voilà, nous en France, on a plus l'habitude de connaître Anderlecht et le FC Bruges qu'on a rencontré d'ailleurs, bon, qu'on va rencontrer, à la dernière journée de cette Champions League et qu'on a rencontré en 92-93 Mmh. où, bah, pour les plus anciens, l'OM s'était imposé 3-0 au Vélodrome et 1-0 à Bruges. J'étais toujours Donc pas c'est, né d'ailleurs. ouais, mais moi aussi par contre. Mais, mais ouais, c'était l'époque encore des phases de poule, et cetera. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer cette équipe belge. Hem, Comme tu l'as dit si bien, on a dit si bien, une équipe qui aime avoir le ballon, une équipe qui va jouer, bah, son va-tout parce que, c'est une équipe bah, qui a les mêmes nombres de points en seul le goal average Et et différent, bien on est sûr. meilleur au goal average. Donc c'est un match très, très important mardi, car derrière va se profiler un calendrier qui va être un peu compliqué, même Très si costaud. voilà, même si là, on va quand même rencontrer, chers auditeurs, pas n'importe qui, c'est quand même le champion de Belgique en titre Bien sûr. et on sait la qualité, du championnat belge, la formation qu'il y a, le boulot qui a été fait sur la Jupiler Pro League. Heu, donc une équipe à pas prendre à la légère. Nos forces actuellement, Antoine, heu, malgré la contre-performance, heu, face à Lille où on a globalement, rien montré, Mmh. hem j'ai envie de te dire, est-ce qu'on a encore quelque chose, enfin nos forces, mis à part, le cas Vermeeren où il va, jouer contre ses compatriotes, où il va, j'espère sortir une Bah, masterclass parce que c'est alors un des hommes en forme.
pour moi, et c'est le même discours que je vais avoir tout le temps, je suis désolé si je me répète beaucoup, quand tu feras un milieu à 3, Vermeuren, O'Reilly et Højbjerg, Ouais, pour moi, l'équipe ira ouais. beaucoup mieux. Je pars de ce principe-là. Mhm. Pour moi, tu ne dois pas faire jouer André Gomez, tu ne dois pas le faire jouer Kondogbia, peut-être en remplaçant, mais pas de suite, parce que si tu as dit ces trois milieux, tu auras la percussion, tu auras la création, tu auras la récupération, tu auras tout. Et on l'a bien vu contre l'Ajax, ça a très 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 bien marché. Et je vois pas pourquoi De Ouais. Zerbi ne remettrait pas le couvert demain face à Saint-Gilloise. Exactement. Tu penses rapidement que De Zerbi est peut-être en mode gestion face à Lille pour justement aller de pas Bah, mettre c'est un peu Riley, de compliqué à pas. dire parce qu'on revient d'une trêve derrière. Il n'y a pas eu trop Ouais, de jeux, enfin, une trêve. C'était pas le même contexte aussi. Pour moi, si tu gères aussi ton effectif, tu dois les faire jouer quasiment dès le début avec un dispositif similaire que ce que tu dois faire au match d'après. ouais. Je pars de ce principe-là. Mais Bacola, pourquoi pas la retitularisation d'Harit Bacola comme face à Newcastle dans Alors une pointe haute? peut-être pas de suite parce que encore une fois le Non, contexte n'est pas le même, mais peut-être en tant que remplaçant. Mais pour moi, j'alignerai ces trois milieux de base parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait, j'ai vu ce qu'ils exactement. ont proposé. Et voilà, Bien sûr, parce qu'une ça entrée, il changera faut pas. quand même le dire aussi, une entrée quand même qui était très mauvaise pour Daryl Bacola, qui a manqué de nombreux passes. Donc c'est normal, c'est quand même encore un jeune joueur. Bien sûr, on va pas lui tomber dessus. Dites-nous, vous, en commentaire, quel serait votre schéma préférentiel, si vous êtes d'accord avec Antoine, avec ce milieu à 3, avec O'Reilly en position de 10, on va dire, et ces deux milieux, que ce soit Højbjerg, en espérant qu'il soit rétabli de sa gastroentérite, et Vermeeren. Allez, petit prono là, si tu avais un petit billet, alors on sait que c'est les fêtes et que l'argent est en train de fondre, mais si tu avais un petit billet qui te resterait, tu mettrais ton petit billet sur quel score et quel buteur, toi, contre. Alors, si je miserais, je miserais sur l'Olympique de Marseille qui gagne 3-2 parce que je vois du spectacle, c'est bientôt les fêtes comme tu l'as dit, donc j'espère être diverti sur la plus grande scène du foot européenne. En buteur, je vois bien Kevin Rodriguez et Promise David. Côté Saint-Gillois, c'est des joueurs qui scorent. David a 6 buts, Rodriguez en a 7. Et côté Marseille, hein, assez classique, hein, Pachao, Greenwood et en troisième buteur, non, un doublé de Greenwood, ça me paraît pas mal parce qu'il était un peu en forme avant Lille. Pourquoi pas aussi capitaliser sur ça. Et toi, Max, t'en penses quoi? Moi, je vais. Alors, j'ai dit 2-1 face à Lille, on a perdu. Moi, malheureusement, je pense que mentalement, il y a quelque chose qui va pas. Euh, Peshao, on va dire que ça commence à être un peu problématique, ce joueur. Je dis clairement. Parce que un peu inutile sur son côté gauche. Je pense que si ça avait eu Ahmed Traoré, Peshao aurait fait du banc. Je dis clairement. Ouais. Donc, moi, je vois pas l'OM gagner. Très clairement. Mais je vois, malheureusement, bon, c'est ça aussi, c'est Marseille, on peut pas non plus être toujours pro, et toujours dans le côté un peu, c'est magique, c'est super. Mais je vois l'OM s'incliner à Saint-Gilloise, malheureusement, parce que c'est une période un peu mauvaise pour l'OM, pour les joueurs. Et je nous vois nous incliner 2-1. Ok. Avec Greenwood qui score, mais tout dépendra Sur un du match un peu schéma. compliqué. Sur un match très compliqué et tout dépendra du schéma. J'espère que enfin, que ça va nous, que justement mon pronostic ne sera pas bon, justement. Mais vu la cote qu'il y a sur les paris sportifs actuellement pour une défaite de l'OM et vu la forme actuelle, je ne vois pas, vu ce qu'on a proposé comme face à Lille, qui est Lille, pour en parler rapidement, est pour moi légèrement supérieur ou même du même niveau que Saint-Gilloise. Donc non, je ne vois pas gagner là-bas dans cette forme actuelle, dans ce schéma actuel. Après, j'espère qu'ils vont on va dire nous faire plaisir et Bien nous sûr. Le foot est fait de conforter surprises, hein, finalement. ouais, nous conforter une qualification. Voilà, j'espère être content de mes soins. Voilà. Mais bon. Ben, on l'espère aussi, tout autant que toi. Mm. Écoutez, n'hésitez pas, toujours pareil, à vous abonner, hein, à venir un peu nous parler aussi, pour parler football, pour parler tactique, pour parler joueurs, votre schéma préférentiel, parce que c'est vrai qu'on en parle.
quel est votre schéma préférentiel? Est-ce qu'Antoine a raison? Est-ce que vous voyez une autre personne, dans cette pointe basse? Ou est-ce que vous voulez garder, conforter ce double pivot? N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Apple Podcast notamment, sur Spotify aussi, sur YouTube. Vous pouvez voir notre ganache, hein, Ouais, c'est ça, nos beaux un visages. petit peu pour le plaisir de vos yeux. N'hésitez pas à lâcher un petit like et tout, nous abonner pour ne pas rater les exclusivités et surtout un peu, on va dire, les avis un peu acérés, bon, pas désastreuses comme certains Brice, mais les avis qu'on peut avoir et venir partager avec nous la passion de l'Olympique de Marseille. C'est allé, c'est Marseille. Ciao l'équipe, allez loin. Allez l'OM.